Ce que je voudrais qu'on voit dans cet épisode, et ça va être un peu cette invitation, c'est de voir mais qu'est-ce qui se passe quand on laisse place justement à la réaction? Qu'est-ce qui se passe quand on se laisse envahir par ses émotions? Et pourquoi je pense, selon moi, que cette immersion émotionnelle, elle est hyper utile, elle est saine, parce que souvent je vous parle de vider vos poubelles émotionnelles finalement pour vous alléger et mieux vivre votre quotidien. Mais comment on vide ces poubelles? On vide ces poubelles en sentant ces émotions. Et s'ouvrir à sentir ces émotions, c'est pas une expérience qui est toujours hyper cool, mais par contre c'est ultra libérateur. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour mes chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu quelque chose de différent et limite essayer de vous donner un cours de danse via ce podcast. Alors je vais pas vous faire danser, mais il y a quelque chose que j'adorais quand je donnais des cours de danse, c'était toute cette expérience qu'on va vivre et on va dire l'oral du cours de danse, non? Parce que quand on prend des cours de danse ou peut-être que vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie, il n'y a pas seulement que le travail corporel et le travail physique, chorégraphique, mais il y a aussi tout ce travail émotionnel parce que un être qui danse, s'il ne danse pas avec ses émotions, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et je vous parle souvent dans ce podcast de la gestion des émotions, le mécanisme des émotions, comment ça fonctionne, comment on fait finalement pour ne pas vivre en réagissant à ces émotions, pour peut-être mieux vivre finalement la relation avec soi et avec les autres, parce que c'est vrai que si on est constamment en train de réagir à toutes ces émotions dans la vie du quotidien et en société, ça devient très, très rapidement ingérable. Maintenant, ce que je voudrais qu'on voit dans cet épisode, et ça va être un peu cette invitation, c'est de voir mais qu'est-ce qui se passe quand on laisse place justement à la réaction? Qu'est-ce qui se passe quand on se laisse envahir par ses émotions? Et pourquoi je pense, selon moi, que cette immersion émotionnelle, elle est hyper utile, elle est saine, parce que souvent je vous parle de vider vos poubelles émotionnelles finalement pour vous alléger et mieux vivre votre quotidien. Mais comment on vide ces poubelles? On vide ces poubelles en sentant ces émotions. Et s'ouvrir à sentir ces émotions, c'est pas une expérience qui est toujours hyper cool, mais par contre c'est ultra libérateur. Et on m'a posé plusieurs questions de comment on sent ces émotions. Alors oui, intellectuellement, et je transmets des outils, que ce soit à travers mon programme d'indépendante et épanouie ou à travers ce podcast, je transmets des outils pour vivre et sentir ces émotions, ressentir ces émotions, prendre note finalement de cette information pour continuer à avancer. Mais je vous ai jamais vraiment parlé de cette immersion émotionnelle, d'expérience émotionnelle qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'on a tous, à un moment de notre vie, expérimenté l'envahissement, on va dire, de cette immersion émotionnelle où on fait place à la vulnérabilité, où on ne freine pas ce qui nous arrive et on se laisse complètement emporter. C'est-à-dire on peut être en sanglots, on peut péter un câble, en colère, jeter des choses. Moi, ça m'est arrivé une fois de péter mon téléphone et de le taper contre le bar. Genre, on a tous vécu, que ce soit dans notre enfance ou dans notre vie adulte, c'est cette fenêtre de temps où finalement le temps s'arrête, où on a l'impression qu'on est devenu complètement dingue parce qu'on s'est laissé complètement envahir par ses émotions. Et est-ce que vous êtes prêts à le faire intentionnellement? Est-ce que vous êtes prête à saisir l'opportunité? Alors bien sûr dans un cadre aimant et pas forcément, je sais pas, au milieu de vos gamins ou au boulot ou si vous êtes avec des clients ou quoi qu'est-ce, mais ça nous arrive tous parfois d'être confronté à un fait externe ou un élément externe finalement qui va nous ouvrir la porte à cette vulnérabilité. Et quand je parle de fait externe, je parle peut-être d'une musique, d'un regard, d'un film, d'un livre, où tout d'un coup, ça nous a touchés. Et on sait pas pourquoi, on a un peu ce sentiment qui nous envahit,
Mais en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? On le freine direct parce qu'on a cette petite voix qui nous dit attends, c'est complètement ridicule, quoi, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi tu te sens comme ça? Il y a pas lieu d'être. Imagine si on te voit, on va dire mais t'es complètement dingue. Et en règle générale, on freine ça, on le contrôle, on essaie de le maîtriser. Pourtant, vivre une expérience émotionnelle et laisser place à cette vulnérabilité quand elle vous toque à la porte, que ce soit, comme je vous disais, par une musique ou par un film que vous voyez ou quelque chose que vous êtes en train d'observer, c'est ouvrir la porte à vider ses poubelles, à libérer son esprit et son corps. C'est-à-dire que c'est faire une place complètement nette en soi et vider ce trop-plein. Alors, ça peut sembler ridicule, oui, ok, mais c'est complètement libérateur. Et d'ailleurs, pour les artistes, et c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment un sujet que je traitais beaucoup en cours de danse, c'est la clé pour transmettre ses émotions, parce qu'on dit danse avec tes émotions, essaie de transmettre. Mais en réalité, c'est pas essayer de transmettre, c'est seulement les transpirer, c'est transpirer ses émotions. Et comme quand on fait du sport et qu'on transpire et qu'on a vidé ce surplein qui était en nous, c'est exactement le même effet qu'on a. Alors oui, c'est envahissant, c'est une vibration qui est très déstabilisante et limite, elle est à la limite du supportable, parce que c'est réellement ça, c'est que quand on les freine, c'est que c'est pas hyper agréable, comme je dis, de laisser s'envahir par des larmes. Ça m'arrivait dernièrement où, avec une musique, alors on s'en fout de la musique en soi, mais souvent je suis une grande passionnée de musique, mais je suis une grande passionnée des mots et des paroles de chansons. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, et j'ai noté ça depuis très jeune. Alors, il s'avère que j'ai toujours été très ouverte à ces expériences émotionnelles, je pense limite parfois une addict à ça. Je me suis créé une bulle quand j'étais petite parce que j'ai eu une enfance, comme beaucoup d'entre nous, un peu difficile. Et c'est vrai que je me crée une espèce de monde imaginaire avec l'aide de la musique ou de la danse ou de paroles de musique. Et c'est grâce à ça finalement que je pouvais exprimer ce qu'il y avait en moi. Je me sentais très incomprise et en réalité c'était ce qui me permettait pas forcément de me comprendre, mais au moins d'évacuer ou de transpirer ce mal-être pour pouvoir mieux être finalement et mieux bouger dans mon quotidien. Et c'est toujours valable aujourd'hui, parce qu'en réalité c'est ça le point de cet épisode, c'est vous faire comprendre que gérer ses émotions, c'est une compétence utile pour mieux vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, oui. Mais vivre une expérience émotionnelle, c'est se faire un cadeau pour soi. C'est lâcher prise sur tout ce qui nous pèse. C'est autoriser la réaction d'être là sans la freiner, parce qu'on est constamment dans cette posture où on essaie de contenir les choses. Donc c'est exprimer ce qu'on ressent au plus profond de soi, en laissant tomber les préjugés habituels qui vont vous dire t'es ridicule, si quelqu'un te voit, t'es complètement dingue, ça a aucun sens, pourquoi tu fais ça? Personnellement, c'est souvent un élément extérieur qui m'envoûte et qui déclenche mon expérience émotionnelle. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça aussi, parce que peut-être que ça peut vous aider. Et je pense qu'on a tous cet élément déclencheur, on peut tous faire appel à cet élément déclencheur, même dans notre mémoire, dans notre passé, ou peut-être c'est un film qui vous a touché, quelqu'un, comme je vous dis, quelque chose que vous avez observé. Et le défi, ça réside dans le fait de saisir cette opportunité, de la capter et de se laisser porter par sa vulnérabilité sans la freiner. Et ça, c'est le plus difficile. Ça dure que quelques secondes en soi. Parce qu'une fois finalement qu'on a appris la descente de ce toboggan, c'est là qu'on peut se laisser complètement s'envahir. Pour moi, il y a souvent, comme je dis, de la musique. Je vais l'exprimer très souvent avec de la danse improvisée, mais parce que ça, c'est mon langage. Parfois, c'est seulement une musique et des larmes qui s'accompagnent d'une tronche mais complètement dingue, et des expressions faciales qui sont mais complètement ridicules. Ça peut m'arriver que ce soit un livre ou un film qui va ouvrir cette porte de vulnérabilité, mais en réalité, on s'en fout l'élément. C'est vraiment chercher qu'est-ce qui est capable de toucher votre langage émotionnel et votre langage corporel, et ça a à voir avec votre mémoire, la mémoire de votre corps. C'est pas quelque chose qu'on fait vraiment intentionnellement. Oui, on peut le chercher,
C'est-à-dire que moi, parfois, je ressens un surplein et je vais aller me chercher justement un livre qui va m'ouvrir à ça, ou je vais aller chercher une musique qui, je sais, me touche. Je vais me mettre un casque, je sais plus comment on dit le mot en français, mais un casque pour vraiment être en immersion musicale et vibrer avec la musique. Moi, j'ai besoin de ce véhicule pour me transporter. Ça, c'est vraiment unique à chacun. Et je vous invite peut-être, si vous n'avez aucune idée, de tester les éléments que moi je vous dis, mais essayez de voir comment vous pouvez les transpirer, les extérioriser sans chercher un sens, sans chercher une explication, mais seulement en les laissant être. N'essayez pas de maîtriser toute votre vie et ne négligez pas la puissance de parfois laisser seulement la vulnérabilité vous envahir, parce que nous sommes des êtres vulnérables. C'est vraiment ce qui caractérise notre humanité. Et souvent, j'ai l'impression qu'on essaie dans notre vie d'avancer comme si on était des robots. On fait ça maintenant, on gère ça, maintenant il faut avoir tel type de posture. Mais on oublie qu'on est des êtres sensibles, nous sommes des êtres vulnérables. Et on peut pas tout maîtriser dans notre life, quoi. On peut pas tout contenir. Il y a un moment, il faut qu'on puisse exprimer ce qu'on a en nous, parce qu'une émotion qui ne s'exprime pas va s'imprimer dans votre corps. Ça va être une surcharge émotionnelle, ça va être un état inflammatoire qui peut s'installer, ça peut être des maladies qui vont se générer dans votre corps, ça peut être des maux, MAUX, qui vont commencer à s'exprimer dans votre corps, on peut commencer à somatiser les choses. Donc, je pense que quand on peut saisir ces opportunités, parce qu'on l'a tous vécu, on a tous vécu cette situation où quelque chose d'externe va nous toucher, où on va se sentir submergé par cette émotion. Et comme je dis, en général, on essaie de les maîtriser pour ne pas être débordé. Il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui toquent à ma porte de coaching en me disant la gestion d'émotions, c'est justement ne pas se laisser submerger par ces émotions. Non, c'est pas ça. C'est vraiment apprendre à sentir ses émotions. Alors oui, on peut pas avoir ce type de débordement et ces expériences émotionnelles, comme je vous dis, peut-être si vous travaillez avec des gens en plein milieu d'une réunion, ou essayez de vous faire un cadre propice. Moi je le fais quand je suis seule en soi, ou ça m'arrive quand même au cinéma de le faire, ça oui. C'est-à-dire que si un jour vous êtes au ciné et que vous entendez une nana qui arrive plus à respirer de tellement elle pleure, c'est moi. Et oui, effectivement. Et je me laisse complètement être parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de saisir ces opportunités, de se rendre compte que c'est un cadeau pour lâcher prise pendant quelques instants. Parce qu'en réalité, quand on vit une expérience émotionnelle, quand on est en immersion comme ça émotionnelle, c'est pas que ça dure des heures. Non, c'est un instant, c'est un cadeau où on vit une expérience qui est complètement libératrice et qui vous fera repartir de plus belle. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous testiez, et j'aimerais bien que vous me donniez des retours, que ce soit par LinkedIn ou Instagram, écrivez-moi, ou si vous avez des difficultés, ou par email, si vous êtes dans ma base où j'envoie les informations de mon podcast, écrivez-moi et dites-moi quelles sont vos difficultés, pourquoi vous autorisez pas. Est-ce que il y a un moment, vous savez capter ces éléments qui vous touchent, mais tout de suite vous mettez de la rigidité pour pas vous laisser submerger? Quelle est vraiment la pire chose qui peut vous arriver si vous vous laissez submerger par ces émotions? En réalité, pas grand-chose. Peut-être, une image de vous qui va vous sembler complètement ridicule, où vous allez être moche, où vous allez avoir les yeux bouffis, parce que vous allez commencer à pleurer dans tous les sens. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de baisser ses armes, de se laisser seulement être sans prétention, sans étiquette, sans jugement, de dire mais que vous êtes complètement nul et faible et ridicule. Faites des pauses parfois. Et c'est comme ça aussi qu'on peut repartir vraiment de plus belle avec beaucoup plus de puissance en soi, parce qu'on a vidé ce trop-plein. Donc n'oubliez pas que quand je parle de gestion d'émotions, c'est pas seulement contenir sa réaction ou retarder sa réaction pour pouvoir finalement mieux gérer sa vie sociale. C'est aussi retarder sa réaction primitive du moment pour pouvoir la laisser parler par la suite peut-être à une autre opportunité ou à un moment plus tard que vous allez intentionnellement aussi
fabriqué. Comme je vous dis, moi, il y a des moments, je sens que j'ai un trop-plein, et alors, j'essaie, comme je peux, de pas exploser avec mes enfants, mais parfois ça m'arrive. Désolée mes petits choux, vous le savez très bien, et si un jour de grand, vous écoutez cet épisode, ouais, ça m'arrive parce que je suis un être humain et on peut pas tous non plus, comme des robots, gérer, contenir nos émotions. Mais parfois, oui, j'arrive à retarder cette réaction, mais après je vais me prendre un casque, unos audífonos, c'est le mot qui me vient, je suis désolée en espagnol, je sais plus comment on dit en français, et je me mets une musique qui va me laisser emporter, qui va laisser cette vague m'envahir, ça va durer quelques minutes, parfois, ça m'arrivait même de laisser perdurer un peu plus ce temps, mais ça va pas durer des heures, mais après, au moins, j'ai vidé ça. Mon corps a fait de la place pour pouvoir repartir de plus belle. Et je vais vous faire le lien avec le monde artistique. Parce que je pense que c'est un des secteurs où c'est valide, où c'est ok d'exprimer ses émotions. Parce qu'on se rend compte qu'un artiste qui exprime ses émotions, qui arrive à transmettre avec ses émotions, finalement, il a réussi à envoyer cette vibration émotionnelle et cette vibration a su toucher l'autre, non ? Ce qui est dommage, c'est qu'on l'utilise pas dans notre vie de tous les jours. Pourtant, est-ce que c'est pas magique quand vous arrivez à sentir cette vibration émotionnelle, quand un artiste a su exprimer ça, que ce soit à travers son corps, à travers sa musique, à travers son art, peu importe son outil artistique, que ce soit quelque chose ou son corps en soi, si ça, pour l'artiste, c'est la clé de ce qui fait la différence, c'est ce qui prime sur tout le travail disciplinaire et technique. Parce que soyons honnêtes, on peut être un performeur dans son art, avoir la meilleure technique, avoir les meilleurs outils, mais s'il n'y a pas d'émotion, il se passe rien. S'il n'y a pas d'émotion, on ne transmet rien. Transposez-le à votre vie, à votre art. Nous sommes tous des artistes dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Sauf qu'on oublie que les émotions sont un outil ultra puissant. Si vous savez faire vibrer votre corps, vous savez faire vibrer votre art, vous savez faire vibrer vos outils, c'est parce que aussi vous faites de la place. Vous videz finalement ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui vous encombre et ce qui vous pèse. Et donc cette force vibratoire va arriver aux autres, non ? Ça peut peut-être sembler perché pour des personnes qui ont vraiment jamais abordé ce travail, mais je crois sincèrement que tout ce qui est valide dans le secteur artistique et tout le langage qu'on utilise, ce langage émotionnel, devrait faire partie de nos vies à tous. Nous sommes tous des artistes de la vie avec ce que nous faisons. Ce que vous allez faire et l'impact que vous allez avoir avec les autres, à avoir avec cette vibration émotionnelle qui est en vous. Si vous avez un surplein, si vous êtes surchargé, si vous êtes constamment stressé, angoissé, des peurs, des craintes, si vous êtes comme une espèce de boule qui cumule beaucoup d'émotions, ça va se ressentir dans tout ce que vous faites dans votre vie. Donc, la première chose, c'est vider ses poubelles pour soi. Parfois, on a du mal à valider le travail pour soi. Parfois, on sent que celui qui va impacter les autres est beaucoup plus valide. Si vous avez besoin de penser aux autres pour pouvoir l'utiliser comme excuse finalement et de vous avoir cette immersion émotionnelle pour pouvoir mieux vider vos poubelles et pouvoir mieux vous exprimer dans votre être, pensez-le avec les autres. Comment vous allez mieux impacter les autres si vous avez fait de la place en vous-même ? Faire de la place, c'est vraiment vider ses poubelles, sentir ses émotions, vider ce surplein, ce trop-plein. Nous avons tous des trop-pleins qui se traduisent par des mots corporels, des mots MAUX, n'oubliez pas. Donc mettons des mots, des vrais mots, et mettons des expressions, mettons des visages, des grimaces de dingue, lâchons des larmes. Souvent on a du mal à lâcher des armes, c'est marrant, je vais le laisser ce petit truc. Apprenons à baisser nos armes pour laisser place à cette vulnérabilité qui caractérise qui nous sommes, qui caractérise notre expérience humaine. Nous sommes tous des êtres vulnérables. Il n'y a pas une personne qui n'est pas plus vulnérable que l'autre. Il y a seulement des personnes qui maîtrisent, qui contiennent, et d'autres qui les expriment. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Au lieu d'utiliser notre corps, notre esprit, nos émotions contre nous, utilisons-la pour nous. Et les utiliser, c'est leur ouvrir la porte, c'est baisser les armes et se rendre compte qu'elles font
partie intégrante de qui nous sommes, et c'est elles qui conduisent aussi notre vie. Donc autant qu'on bosse ensemble. Et bosser ensemble, c'est aussi faire le ménage. Et c'est aussi sentir des choses qui sont désagréables. Ouvrez-vous à ces expériences émotionnelles. Si vous cherchez le bien-être, pensez aussi que le bien-être va arriver après vivre cette expérience émotionnelle. Parce que souvent, ce trop-plein, il est à la limite du supportable. Utilisez votre respiration, laissez-vous aller, laissez-vous emporter. Vous n'allez pas tomber dans un trou noir. Vous allez seulement vider vos poubelles pour repartir de plus belle. Vous allez exprimer la magie qui est en vous aussi. Et vous allez voir que vous allez avoir une posture différente après. Ayez la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a en vous, qu'est-ce que vous surchargez. Ayez la curiosité de regarder le déchargement de vos émotions à travers une immersion émotionnelle, que ce soit musique, un livre, un film, de la danse, du yoga, une marche, quoi qu'est-ce, on s'en fout. On a tous un langage émotionnel, on a tous des choses qui nous touchent. Essayez d'explorer ça, saisissez cette opportunité et faites-vous ce cadeau pour lâcher prise pendant quelques instants et vous libérer. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt